Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu exceptionnelle puisque j'ai décidé de faire une vidéo à l'après-midi. J'avais besoin de faire avec vous un point sur ce qu'il est en train de se passer sur le Bitcoin. Pour l'instant, rien de plus compliqué. On a vraiment ce Bitcoin qui est vraiment très motivé. N'oublions pas qu'on a bien évidemment cette ligne de tendance qui descend comme ceci. On est en train justement d'aller l'attaquer. On va voir dans cette vidéo justement comment pourraient se comporter les alts si on avait justement le fait de perforer et de s'affranchir de cette ligne oblique ici, ligne de tendance, ou si on irait chercher plus bas, voir un petit peu, parce qu'on est en train de voir pas mal de cryptos qui sont en train de vraiment de performer en ce moment, comme le Shiba, j'ai fait une vidéo ce matin sur le Shiba Inu qui nous a apporté un multiple sur notre investissement. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on va aller voir quelques altcoins comme le AV par exemple, le BAT, etc. Voir un petit peu comment ça peut se comporter et quel niveau on pourrait attendre. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner que tu as en dessous de la vidéo et mettre la petite cloche puisque je publie une vidéo tous les matins. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'en ai fait une l'après-midi. Voilà, et éclate-moi ce petit pouce bleu histoire de faire monter l'audience de la vidéo. Ça pourrait me récompenser pour le travail que je vous fournis. Voilà, bon, c'est parti pour le Bitcoin. Bon, là, je suis en 3 jours, donc vous ne l'avez pas si vous avez un compte gratuit. D'accord, moi j'ai pris un compte payant, j'ai besoin de voir plus de choses. On a cette ligne de tendance qui a été tracée il y a pas mal de temps. Et dans la vidéo d'hier, donc en fait la vidéo de hier matin, j'avais dit que on pouvait possiblement se diriger vers les 42 000. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi 42 000 $? Puisque les 42 000 $, je vois un énorme gap. Je vois pas comme un voyant, je vois juste parce que j'ai un indicateur technique qui me montre qu'il y a un creux ici dans la value, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit également? On voit qu'on a créé un beau W ici sur la EMA 200, d'accord? Et qu'on est en train de, justement du coup, de s'affranchir de toute cette zone en fait ici où il y a vraiment eu pas mal d'échanges. En gros, on est dans un gros range depuis ici, depuis avril et le 22 juin. Donc dedans, on peut avoir des corrections, on peut avoir des ups, on peut avoir encore des corrections, on peut avoir des plus grandes corrections également. N'oublions pas que si là je passe en 3 jours par exemple, et bien ici, on peut avoir aussi une correction. Pourquoi personne ne le voit? Tout le monde est en train un petit peu de se dire, bon bah c'est bon, c'est parti, on va partir. Il y a des vidéos qui disent, voilà, les indicateurs qui nous montrent que ça va partir to the moon. La saisonnalité aussi montre que, voilà, on est en octobre. Alors octobre, oui, ça va partir vers les 60K. Pourquoi pas? Mais avant d'arriver et de s'affranchir de tout ça, peut-être qu'on aura des mouvements assez brusques. Et nous, on ne veut pas rentrer maintenant pour se prendre derrière un moins 30, moins 40%. On attend le bon moment, parce que si je passe ici, par exemple, sur des high cap, par exemple, si je passe sur un Chiliz, oui, là, on est sur une belle entrée sur le Chiliz, mais par exemple, je vais peut-être vous trouver peut-être une crypto qui est un peu plus haute. Si je vous prends, par exemple, simplement un Solana, qui est vachement parti haut, et ben en fait, ici, on n'est pas à l'abri de se prendre quelque chose comme ceci, pour après soit partir vers le haut, soit vers le bas, mais en tout cas de se prendre une correction. Donc ça peut même aller plus bas vers les anciens supports ici, vers les 82 $, par exemple pour le Solana. Donc il faut vraiment être très vigilant sur ça, il ne faut pas non plus crier à la lune, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé aussi de justement expliquer un petit peu tout ça. Certes, on voit que le Bitcoin est très motivé, même si on voit sur le RSI un petit peu de mouvement qui s'affaiblit, si je passe en 2 heures, 4 heures, on voit quelque chose quand même qui s'affaiblit, ça commence un petit peu à traîner de la patte, d'accord, pour le Bitcoin, mais on n'est pas à l'abri, bien évidemment, de justement montrer à tout le monde que le Bitcoin en a sous le pied et d'aller justement nous casser cette ligne de tendance pour chercher la grosse zone. Cette grosse zone, n'oublions pas, c'est celle qui nous a rejeté comme des malpropres ici. C'était le 7 septembre, vous vous rappelez très bien, avec cette grosse bougie rouge ici. Donc on va aller se frotter en même temps à cette zone et en même temps à de la ligne de tendance. Qui pour moi en fait montre des probabilités de retourner vers le bas. Mais si tout le monde pense comme moi, et je sais qu'en fait il y a des millions et des millions de personnes qui sont derrière les écrans, à se dire oh là là, il y a une ligne de tendance, je ne suis pas le seul à avoir tracé comme ça une ligne de tendance qui part de la TH au 7 septembre à 53 000 $. D'accord? Mais le but, c'est pas de savoir si ça va faire ça ou pas, excusez-moi, de savoir si ça va partir plus ou pas. Le but, c'est de se dire, si j'ai un gros mouvement baissier, est-ce que je suis prêt à me positionner sur mes altes préférées? Chiliz, BAT, Field, Solana, tout ce que vous voulez.
Si ça part dans l'autre sens, est-ce que je suis prêt à rentrer dans des cryptos? Est-ce que je les ai notés? Est-ce que j'ai dans un petit cahier mes petites cryptos sur lesquelles je vais investir? Parce qu'en fait, je prends un tout bête, je sais pas, je prends un band ici. Le band est vraiment sympa, il est vraiment à plat, je suis au-dessus presque de la EMA 200 ici. Voilà, c'est vos conditions en fait qui vont aussi déclencher votre investissement. Bien évidemment, il y a des manières d'investir. Et si tu veux rejoindre le Discord, il y a un espace public que tu peux rejoindre pour justement échanger sur tout ça. Je te mets tous les liens en description. Mais donc du coup, le but aujourd'hui, c'est vraiment de savoir ça et comment en fait identifier des prises de position si vraiment on part plus bas comme ceci. Parce qu'on va voir les deux cas de figure. Le cas où ça part vers le haut, le cas où ça part vers le bas. Par exemple, si vous êtes sur un Cardano, que vous connaissez tous, Cardano et qu'on a un retracement assez sévère, qui va être vraiment le niveau très important, c'est assez simple, je vous le montre ici. On a juste à placer une ligne horizontale sur les niveaux ici qui vont faire support. Très simple, on me demandait sur le Discord aujourd'hui comment on faisait pour justement tracer des zones comme ça de résistance. Vous prenez tous les pics ou tous les niveaux en fait où on est venu taper, et on voit ici en fait qu'on a un fort support. D'accord? Donc si on a un retracement du BTC et que la date décide de partir avec, d'accord? Eh ben on aura des niveaux forts, comme par exemple le Fibo ici, d'accord? La zone de rechargement ici, au 1,49, ou aller chercher la EMA ici. Voilà, on voit que ici, en fait, il y a quelque chose de fort. Donc en fait, nos cryptos peuvent encore se retracer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rentrer, vous préférez rentrer maintenant en se disant, bon, le Bitcoin peut encore se manger combien? Si on regarde très rapidement. Et si on descend de la zone ici, on a un moins 21%. Ça peut être compliqué à tenir pour certains. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus crier victoire. Je ne suis pas pessimiste sur le scénario. Je mets juste en garde que justement... Alors je vais juste retrouver mon graphique ici. Je mets juste en garde justement sur l'évolution. Bien sûr, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, et je suis comme vous, je vais surveiller également cette cassure. Puisqu'en fait, ici, on n'est pas les seuls à regarder je vais me mettre en jaune ici. On n'est pas les seuls à regarder, d'accord? Donc là, on a cassé... Je vais passer en weekly ici. Hop, en 3 jours. On a cassé cette zone vraiment très, très importante ici, là, que j'ai en jaune, d'accord? Donc on est carrément rentré dedans. Et on a une zone ici, aux 53 000 $, où justement, ça va être compliqué à passer. Et dedans, on peut y rester longtemps, au moment où ça va peut-être s'affaiblir, et boum, repartir vers le bas. Si on voit que on commence à s'affranchir de cette zone, on commence à rebondir dessus, et que c'est cette ligne-là que j'ai mis aux 52 900 à 53 000 $ tient, et ben on est parti sur quelque chose de plus bullish, de plus positif, même si on n'est pas à l'abri encore de quelque chose comme ceci. Parce que là, on aurait une belle correction, puisque si on retourne à long terme, on est ici sur une correction en A, B, C ici, d'accord? Donc les vagues de correction sont en 3 vagues. Les phases de up sont en 5 vagues, les phases de correction sont en 3 vagues. Donc on pourrait en avoir une belle ici. Même si les idiotistes peuvent vous dire qu'on est arrivé maintenant ici à la vague 3, et puis maintenant on est parti to the moon, etc. etc. Peut-être que les idiotistes avec les Elliott Wave ont raison, mais le but c'est pas de savoir qui a raison, c'est de savoir que si on se place, est-ce qu'on est assez à l'abri pour ne pas se mettre à stresser dès qu'on va voir des petites bougies rouges arriver. On va regarder très rapidement maintenant quelques crypto-monnaies, on va regarder... le Theta, le BAND, le XM, tout ce que j'ai en rouge ici, et ça m'a été demandé, je crois, tout ce matin, et l'AAV et le EGLD, on va regarder ça, donc je vais commencer par le AAV ici. Le AAV, le AV, voilà, lui, là, il n'a pas encore eu ces grandes phases, vous savez, de pump, là, comme on les connaît si bien, donc potentiellement, on oscille ici entre 170 et 581, même si c'est vraiment une grande marge, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas réussi vraiment à casser ça, et que le jour où ça va partir fort. Je vais uniquement mettre un petit, ici, volume profile, pour voir où est le POC, très important de voir un petit peu où est-ce qu'on a eu les volumes. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc déjà, attention de ne pas acheter ni le haut du range, enfin, d'acheter le bas du range, bien évidemment. Si vous voyez quelque chose qui fait comme ça, là, c'est des bonnes positions d'achat. D'ailleurs, j'ai un petit Fibonacci que je me suis créé ce matin, que j'ai appelé comment? Fibo Range. Et en fait... Le Fibo Range, il m'a mis ici 20%. Alors j'ai mis combien? J'ai mis 20% et 10%. Donc j'ai 10% en bas et 20% en haut. Ça veut dire que
Là, j'ai placé mon range, d'accord? Donc, je vais même placer ça ici. Hein. Et en fait, si je viens dans les 10% ici, c'est que je suis pour moi en bas du range. Et ce serait pour moi une bonne localisation d'entrée. D'accord? Si je suis en haut ici, là c'est une zone, j'ai mis de 20%. Ça veut dire que si on va dedans et qu'on ne casse pas pour aller plus bas, bah, potentiellement je peux décider de rentrer sur une cassure ici. Bon, ça c'est un petit peu quelque chose que je suis en train de backtester, hein, bien évidemment. Ça fait pas partie du Fibonacci que l'on connaît, c'est moi qui ai créé un petit peu mes dimensions, mais ça a marché pour le Shiba que justement j'ai présenté ce matin en vidéo. Par exemple, vous allez voir le SHIB USDT, j'ai encore mes dessins dessus. Le SHIB USDT, bah en fait, en achetant régulièrement, en rechargeant, je vais mettre entre là et là, en rechargeant régulièrement ici, hop, je vais le placer, tac. En rechargeant ici par exemple, ici, ici, ici et ici, on est au bas du range. Et là, on est en train de casser justement le haut du range ici. On l'a cassé hier dans la nuit. Donc en fait, voilà, c'est un petit tips que je vous donne. Mais là, sur le AAV, je vais essayer de retourner sur le AAV tranquillement. C'est un peu la même chose sur le AAV. Donc pourquoi pas ne attendre justement la zone basse ici, puisqu'on est vraiment à un niveau assez bas. Hein, et le stop, il faut le mettre très serré, justement. Au lieu d'acheter au milieu. Ou sinon, vous avez la possibilité, ça je l'ai vu, c'est vraiment très intéressant, c'est que là, on peut voir justement, alors je vais le petit, on peut voir un triangle de compression. D'accord? Tac, tac, tac. Vous attendez qu'on passe au-dessus du POC, du point de contrôle, d'accord? Que ça fasse ça. Et en fait, le point de contrôle va servir de support, en fait. C'est un support un petit peu théorique. Mais c'est un support vraiment où justement on a le plus d'échanges qui a été fait, donc potentiellement très compliqué à aller vers le bas. Donc voilà, vous avez plusieurs façons. Soit vous achetez en bas du range, c'est une possibilité de faire. Soit vous attendez de passer au-dessus du POC, d'accord? En tout cas, tant que vous êtes dans ce triangle-là, faut justement attendre confirmation, soit en haut, soit en bas. Donc si ça part par le bas, vous attendez les niveaux vraiment le plus bas. Ça part vers le haut, attendez le pullback pour repartir vers le haut. Voilà pour la AV, je vais passer sur le GLD rapidement. Je sais plus ce que j'ai dit, parce que j'ai déjà répondu, mais ouais, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait le GLD, en effet, il est sur un beau canal haussier comme ceci, mais un peu trop haut à mon goût. Donc on n'est pas à l'abri d'aller chercher encore le bas du canal parallèle pour aller plus haut. Et ça, j'aime pas. Moi, quand j'ai quelque chose en plein milieu d'un canal parallèle, pardon, bah, potentiellement, c'est que je me dis que derrière, ça peut vraiment retracer fort. Hein. Et juste faire ça, bah, derrière, ça nous met combien juste derrière ça? Ça nous met moins 38%. Voilà, donc quand on regarde, là c'est un petit conseil que je vous donne, un petit tips que je vous donne, quand vous regardez une crypto-monnaie, ne regardez pas d'abord combien ça va vous rapporter, regardez combien ça va vous faire perdre si ça part dans le mauvais sens. Commencez par regarder combien ça va vous faire perdre si ça part dans le mauvais sens, et ensuite en fonction de ça, vous regardez où est-ce que ça peut vous amener. Ne vous dites pas, oh là là, le prix est 251, du coup je vais aller chercher le 800. Ouais, mais si on a une baisse comme ceci, comment ça se passe? Vous revendez en panique, vous rechargez, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça c'est un tip que je peux vous donner. C'est vraiment important. Donc, un peu trop haut pour moi, d'accord? On a un niveau, à mon avis, ici, qui est assez important. Donc, potentiellement quelque chose comme ça, de compression pour partir vers le haut. Donc ça, ce serait intéressant. Peut-être prendre ces niveaux-là. Ou la route vers la zone de rechargement ici est un peu moins loin. Ou sinon, attendre vraiment et se dire, soit je rentre dedans, soit tant pis, je ne serai pas exécuté, je rentre pas dedans, mais au moins je prends pas de risque. C'est vraiment cette réflexion qu'il faut avoir, c'est ce que vraiment j'essaye vraiment dans le Discord de vous enseigner, de vous partager entre guillemets. N'hésitez pas à nous rejoindre et à venir, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à nous rejoindre pour échanger avec nous. D'accord, il y a un espace public, il y a plein de choses, donc voilà. Donc je vous dis à demain matin, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment pour faire un petit bilan, un petit point sur ce qui se passait sur le Bitcoin. Donc soyez prudents, on arrive sur la zone cruciale, et demain matin, on se retrouve pour faire le point sur cette fameuse cassure, si elle a lieu aujourd'hui. Voilà, je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Salut, à demain matin, bye.